Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers. La parole de Dieu nous propose, comme première lecture, un extrait du livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14, le psaume 92. Jésus-Christ Seigneur, tu règnes dans la gloire. Un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1er, versets 5 à 8, et l'Évangile, un extrait de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. La célébration de cette solennité met fin à un cycle liturgique et nous allons embrasser à partir de dimanche prochain le cycle liturgique de l'année C, dont l'année B s'achève. Et nous clôturons cette année par la célébration du Christ, le seul et unique roi de l'univers. Et nous voulons ici méditer sur la royauté humaine et la royauté divine pour percevoir la vraie différence. Quand on parle des rois de ce monde, ce sont ces rois, pour certains, qui sont adulés, qui exercent leur pouvoir. Ils peuvent avoir même droit de vie ou de mort sur vous. Ils profitent du pouvoir qu'ils exercent pour dominer, piétiner et pour même sacrifier. Soulignons aussi qu'il existe de bons rois. Et le Seigneur voudrait que toute royauté tire sa source en sa royauté. La royauté du Christ, c'est une royauté de service. C'est une royauté d'amour. C'est une royauté qui vient rassembler. C'est une royauté de paix. C'est une royauté de justice. Et nous voyons notre roi, Jésus, qui a accepté d'offrir sa vie par amour pour nous. Le vrai roi est au service de son peuple. Le vrai roi préserve les intérêts de son peuple. Le vrai roi est prêt à donner sa vie pour son peuple. Le vrai roi n'est pas un bourreau pour son peuple. Voilà la royauté que le Seigneur nous propose. Chacun de nous est roi quelque part. Le père de famille est le roi de sa famille. La mère de famille est la reine de sa famille. L'enfant qui est l'aîné d'une famille, il est aussi le prince aîné au milieu de ses frères. Alors, en exerçant, je pourrais dire, une parcelle d'autorité partout où nous trouvons, imitons notre Seigneur Jésus-Christ en ce que nous disons et en ce que nous faisons. Et nous verrons que notre monde se transformera. N'allons pas rechercher d'autres rois qui n'ont ni le pouvoir, ni les moyens de transformer notre vie. Le seul, l'unique roi capable non seulement de transformer nos vies, mais aussi de donner un sens à cette vie, ce n'est que Jésus-Christ, le roi de l'univers. Que le Seigneur nous aide à nous attacher véritablement et sincèrement à Jésus, notre roi par excellence. Loué soit Jésus-Christ.